Dans l'actualité de ce mercredi 13 octobre, le mouvement se durcit contre la réforme des retraites. Depuis ce matin, le dépôt de carburant de Cournon d'Auvergne est bloqué par des manifestants. Le carburant commence à manquer dans certaines stations. Et les lycéens aussi, de leur côté, passent à la vitesse supérieure. Plusieurs lycées étaient bloqués ce jour dans l'agglo. Enfin, le candidat à la candidature du FN, Bruno Gollnisch, était à Clermont hier soir. L'occasion pour ce rival de Marine Le Pen d'une opération séduction auprès des militants locaux. Le carburant, première cible des manifestants. Depuis ce matin, le dépôt de carburant Total de Cournon d'Auvergne est bloqué par des manifestants à l'appel des syndicats. Aucun camion ne peut y entrer ni en sortir. Un moyen pour eux de faire pression sur les gouvernements dans l'espoir d'un retrait du projet de réforme sur les retraites. Romain Duché. Les syndicalistes se sont donné rendez-vous tôt ce matin. Dès 8 h, ils prennent place devant l'entrée et la sortie du dépôt Total. L'action se déroule dans le calme. Une vingtaine de CRS sont présents sur les lieux pour empêcher tout débordement. Les camions, eux, ne peuvent ni entrer ni sortir du dépôt. Moi, je leur dis actuellement de ne pas rester, qu'ils ne feront pas le plein aujourd'hui, qu'ils ne pourront pas faire se ravitailler parce que le dépôt est fermé. On tient le dépôt. La direction essaie de parlementer avec les syndicats. En vain, le blocage est constaté par un huissier. Au fil de la matinée, les rangs des manifestants grossissent. Les fonctionnaires territoriaux sont rejoints par des postiers, des cheminots et quelques ouvriers du privé. Non mais vous emmerdez le monde quand même. Monsieur, on est poli avec vous. Laissez-moi, s'il faut rentrer là, vous me laissez rentrer. Non, vous ne rentrerez pas, monsieur. Toutes les catégories de travailleurs sont concernées et même toute la famille, quoi, parce qu'il y a les enfants, les petits-enfants et toute cette réforme impactera les familles, que ce soit cheminots ou tout le monde ouvrier, quoi. Dans l'après-midi, le dispositif policier est allégé, mais le blocage perdure. Ce chauffeur routier de Moulins est bien ennuyé. Son camion chargé en carburant est coincé à l'intérieur du dépôt. Qui ne laissent pas rentrer, je comprends tout à fait, mais ceux qui sont dedans, pourquoi pas les laisser sortir, quoi. Ça, c'est le problème que, pour le moment, on arrive à l'encaisser, mais combien de temps, je sais pas, on prend sur nous. Ce soir, les manifestants ont décidé de maintenir le blocage jusqu'à demain, à moins que les forces de l'ordre ne décident de les déloger dans la soirée ou dans la nuit. Et ce blocage a eu des conséquences directes dans la journée. Certaines stations de l'agglo n'ont pas pu être ravitaillées. Vient s'ajouter l'arrêt en cours de plusieurs raffineries. Aujourd'hui, 8 des 11 raffineries françaises étaient en grève. Si un certain nombre de stations continuent d'être réapprovisionnées, les Auvergnats en colère ont voulu prendre les devants et patientent déjà à la pompe. Fabien Gandillon et Stéphanie Delanne. Des files d'attente qui s'allongent, des queues qui n'en finissent plus, c'est le lot des stations-service clermontoises depuis quelques heures. Les automobilistes se pressent aux pompes par dizaines, par peur de la panne sèche. J'ai besoin de gasoil. Vers chez moi, la station est en réparation. Je viens d'Orion, la station est fermée aussi. Donc je suis venu là parce que c'était un peu sur la route, mais voilà quoi. Conséquence, la plupart des stations de la ville ont plus que doublé leurs ventes depuis ce matin. Et à force de pomper et de pomper encore, les réserves fondent jusqu'à la mauvaise surprise. Je ne sais même pas si je vais arriver à 10 €. Si? Non, je crois que là... Ah, sûrement que les cubes sont vides. J'aime bien l'impression, ouais. 100 mètres plus haut, la station concurrente a déjà fermé l'accès à ses pompes. Seule la boutique est restée ouverte pour expliquer la mauvaise nouvelle. Voilà. Je pense que déjà le problème au niveau de toutes les stations qui sont tombées en rupture sur Clermont. Donc après le problème c'est reporté un peu sur moi qui suis allé en périphérie. Et puis bon, au bout de 5-6 heures d'affluence, on est tombé en rupture. Voilà. Il ne reste plus qu'à aller chercher ailleurs le précieux carburant. Si le rush des automobilistes sur les pompes se poursuit à ce rythme, plusieurs autres stations de l'agglomération pourraient elles aussi se retrouver à sec. Et la mobilisation contre la réforme des retraites s'étend également à la jeunesse auvergnate. Les lycées du département ont formé un collectif jeune pour organiser le mouvement. Dans une dizaine d'établissements du Puy-de-Dôme, les lycéens ont voté le blocage. À Jeanne d'Arc, par exemple, le scrutin a eu lieu ce matin à bulletin secret. Selon les porte-paroles, sur les 1200 élèves de l'établissement, 750 ont participé au vote et 75% d'entre eux ont validé le blocus de l'établissement. Soit on suit une politique
racistes, xénophobes et qui augmentent la précarité et le chômage, surtout chez les jeunes, soit on décide dès maintenant, les jeunes, de notre avenir. Je pense pas que c'est cuit, parce qu'on commence à avoir vraiment de l'ampleur et je peux vous rappeler que il y a quelques années, le CPE aussi avait été voté. Mais avec une grande mobilisation, une grève à durée longue, une mobilisation des lycéens et des étudiants, avec des actions comme le blocage, des grandes manifestations, sauvages ou non, on a réussi à supprimer le CPE, alors qu'il avait été voté au Sénat et à l'Assemblée. Voilà des propos recueillis par Ariane Monfray et Julien Velay. Et puis concernant la mobilisation dans les transports, la SNCF a reconduit son mouvement de grève. Aucun train ne circulera demain entre Clermont et Béziers, Clermont et Nîmes et Clermont et Bordeaux. Sur les lignes Clermont-Nevers-Paris, seuls 3 allers-retours sur 8 seront assurés. 60% des TER circuleront en Auvergne. Et à Clermont, la T2C a été bloquée aujourd'hui. Vous n'avez pas manqué de le voir. C'est le seul d'ailleurs des 27 réseaux urbains de France où un préavis reconductible avait été déposé. Il est plus prudent, bien sûr, de se renseigner avant d'envisager de se déplacer dans les transports en commun demain. Autre chapitre, hier, Bruno Gollnisch était en Auvergne. L'un des leaders internes du Front National avait convié les sympathisants dans les salons d'un hôtel clermontois. C'était bien évidemment dans le cadre de la campagne interne pour la présidence du parti. Il se bat contre le successeur naturel de Jean-Marie Le Pen, à savoir sa fille Marine, adoubée par son père. Bruno Gollnisch qui juge cette campagne monarchique et se veut le candidat de l'ouverture. Je reconnais à Jean-Marie Le Pen le droit de se prononcer en faveur de Marine, même si, à titre personnel, j'aurais préféré qu'il ait une position arbitrale. Mais encore une fois, avec toute l'estime et l'amitié que j'ai pour lui, je maintiens ma candidature parce qu'elle me paraît la plus apte, dans les circonstances actuelles, à assurer le succès de notre famille d'esprit et de conviction. Voilà des propos recueillis par Fabien Gandillon. La fête du sport, c'était hier soir à la B-Box. Pour la 3e année consécutive, la section Auvergne de l'Union des journalistes de sport en France a décerné ses trophées performance. Il s'agit de récompenser les champions auvergnats qui se font particulièrement distinguer. À l'honneur cette année, citons parmi d'autres les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne, sacré champion de France en juin dernier, les handballeuses du club de Pérignat, les Sarlièves, et puis Renaud Lavilloni, le perchiste clermontois sacré champion d'Europe en juillet dernier à Barcelone. Renaud Lavilloni qui nous fera l'honneur d'être sur ce plateau à l'issue de ce journal. Et puis en bref, un mot de rugby pour vous dire que Jamie Cudmore est fixé sur son sort. La commission de discipline des instances européennes du rugby a sanctionné cet après-midi le 2e ligne de l'ASM pour 10 semaines de suspension. Jamie Cudmore est accusé d'avoir marché sur la tête d'un adversaire lors d'un match de Coupe d'Europe entre l'ASM et les Saracens. C'était samedi après-midi sur la pelouse du stade Marcel Michelin. Le club prenant acte a décidé de ne pas faire appel. Jamie Cudmore sera donc privé de compétition jusqu'au week-end du 18 décembre 2010. Et l'on referme ce journal avec du théâtre, le théâtre des Trois Raisins qui accueille la compagnie Avant la lettre et son spectacle Pierre Rivière, l'âme du crime. Pour son ouverture de saison, le théâtre propose ce monologue tiré d'une histoire vraie, adapté et interprété par un comédien de grand talent, Ariane Monfray et Ange-Marie Morin. Laurent Stéphan est seul sur scène, comme Pierre Rivière l'était dans sa cellule de prison. Le premier a adapté pour le théâtre les mots du second, un texte d'une 50aine de pages que ce jeune homme de 20 ans a écrit en détention après avoir tué sa mère, sa sœur et son frère. C'était un paysan, on est en Normandie en 1835, il a été à l'école 1 ou 2 ans seulement, et voilà qu'il remplit un cahier entier, un cahier d'explications où par le détail, il explique pourquoi il en est venu là, comment il en est venu à prendre une serpe et à éliminer la moitié de sa famille. Tout cet ouvrage sera stylé très grossièrement, mais pourvu qu'on entende ce que je veux dire, c'est ce que je demande. Ce texte, c'est le philosophe Michel Foucault qui l'a mis au jour en 1975. Publié grâce à un collectif, il a depuis inspiré beaucoup d'artistes. L'occasion pour Laurent Stéphan de s'interroger sur la folie et l'enfermement. Je suis dans un espace tout petit, confiné, donc on est au théâtre, il faut tout retransposer. Donc ce tout petit espace, c'est un tout petit rectangle de terre, ça raconte l'enfermement au spectateur. Et en même temps, on peut s'échapper par l'imaginaire, comme on arrive des fois à s'échapper d'une prison. La grande force du texte est la lucidité avec laquelle l'auteur décrit sa situation. Isabelle Kraus a découvert la pièce quand Laurent Stéphan l'a jouée cet été au Festival d'Avignon. Elle en garde un souvenir très fort.
Ça a été difficile de parler après ce spectacle. Il y a un moment où on sort un petit peu en état de choc, on est vraiment touché, et puis ensuite on a besoin d'en parler par contre. Donc c'est vrai qu'ensuite la parole se libère assez vite, et puis il y a des tas de questions qui fusent, et c'est un moment aussi très important d'arriver à rencontrer le comédien à la sortie du spectacle et de pouvoir échanger avec lui. Si tout un chacun a déjà eu des envies de meurtre, peu de personnes passent à l'acte, comme l'a fait Pierre Rivière. Pour Laurent Stéphan, le texte ne le réhabilite pas, mais il le rend extrêmement intéressant. Je vais dire la vérité. Voilà, les représentations ont lieu tous les soirs de cette semaine jusqu'à samedi à 20h30 et dimanche à 16h au Théâtre des Trois Raisins à Clermont. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. Puis j'aurai le plaisir d'accueillir sur le plateau Renaud Lavilloni. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.